Week-end spécial avec le docteur King Eric en live. Briser les verrous des prisons dorées. Un rendez-vous hautement divin à ne manquer ce vendredi 16 et samedi 17 avril à 21h Suisse en live. Et le dimanche 18 avril à partir de 10h à Fribourg, route du Paquet 2, 1720 Cormebeuf. Briser les verrous des prisons dorées. Briser les verrous des prisons dorées. C'est avec le docteur King Eric. Alléluia. Dis Seigneur, connecte mon esprit à ta grâce et dispose-moi. Donne-moi la joie, donne-moi la paix, comble-moi de ta faveur et de ta bénédiction. Éternel, couvre-moi, remplis-moi de tes bienfaits, remplis-moi de tes bénédictions. Déverse en moi ta puissance et qu'en ce jour, je sois connecté à la puissance qui va me libérer, qui va me restaurer et qui va me combler de joie afin de vivre loin de cette prison dorée qui m'a longtemps aveuglé et maintenu dans l'illusion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ok, Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Amen. Donc, Luc chapitre 9, verset 60, la Bible dit quoi? Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Luc chapitre 9, verset 60, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit quoi? Je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Sinon, n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Reprends encore cette histoire. Luc chapitre 9, va même au verset 55. Oui. Jésus se tourna vers eux. Et les réprimanda. Disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Oui. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il peut reposer sa tête. Il n'est pas en train de dire qu'il n'a pas d'endroit où dormir. Il n'est pas en train de dire qu'il n'a pas de famille. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre vient encore lui dire. Lui maintenant lui dit, c'est même pas Jésus qui l'appelle, c'est lui-même qui dit qu'il va suivre Jésus. Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de. Il dit, je vais te suivre, mais pardon, permets-moi d'aller dire au revoir à ma famille, à mes amis. Je vais aller leur dire que je suis devenu chrétien. Je suis maintenant né de nouveau. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Amen. Cela veut dire quoi? C'est l'image de la marche à sens unique. Ça veut dire que lorsque tu t'engages dans un projet, lorsque tu t'engages avec Dieu, vous savez, le plus grand menteur, la plus grande menteuse, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est quelqu'un qui se ment à elle-même. Quand quelqu'un est hypocrite, la personne est hypocrite envers elle-même. Amen. Quand quelqu'un, en réalité, c'est pourquoi souvent, je suis en train de faire ce livre-là où je parle d'exploiter l'hypocrisie. Souvent, tu peux te plaindre, mais en réalité, tu ne dois même pas te plaindre. Parce que si toi-même tu dis, telle personne est hypocrite, tu te plains pourquoi? Tu sais déjà que la personne est hypocrite, donc tu dois savoir utiliser ça. Ça ne doit plus te faire mal. C'est si tu ne sais pas que ça doit te faire mal. Mais si tu sais déjà, c'est comme tu sais que telle personne c'est un voleur, mais tu as caché tes choses. Parce que tu sais, ça ne va pas te faire mal que cette personne vole. Ça va te faire mal tant que cette personne te vole. Mais si tu es informé, cette personne ne pourra plus te voler. Parce que cette information va te donner une méthode de marche avec la personne.
Donc si quelqu'un est hypocrite, la personne est hypocrite envers elle-même. Amen. Donc il en est de même pour quelqu'un qui s'engage sur une voie. Il en est de même pour quelqu'un qui s'engage sur un chemin. Il en est de même pour quelqu'un qui s'engage après avoir eu une révélation, après avoir eu une compréhension de quelque chose. Ah, je vois cette opportunité. Je veux me lancer dans cette opportunité. Mais dans cette opportunité-là, est-ce que tu vas avec pleine connaissance de cette opportunité? Amen. Tout le monde va en Italie pour acheter des pâtes. Toi aussi, tu vas en Italie pour acheter des pâtes. Est-ce que tu sais comment les vendre? Tout le monde va en Italie pour acheter des tomates. Toi aussi, tu vas en Italie pour acheter des tomates. Est-ce que tu sais à qui les vendre? Tout le monde vend de la banane. Toi aussi, tu vas vendre la banane. Est-ce que tu sais comment conserver? Est-ce que tu sais le secret des pommes qui se trouvent à la Migros? Pourquoi quand c'est dans ta maison, ça pourrit? Et pourquoi quand c'est à la Migros, ça ne pourrit pas? Ce petit secret, tu ne le sais pas. Donc, tu peux pas te lever pour commencer à vendre des pommes comme la Migros, des bananes comme la Migros. Parce qu'ils ont une pleine connaissance du business, de l'affaire qu'ils sont en train de faire. Alors, lorsque tu veux mettre la main à la charrue, c'est que tu as examiné ce que la charrue représente. Donc, si tu mets la main à la charrue et que tes yeux sont encore derrière, ça veut dire que tu n'es pas prêt à sortir de cette prison dorée. Le Seigneur le regarde, il dit, suis-moi. Il dit, Seigneur, je viens, je vais te suivre, mais je vais au funérailles de mon papa. Amen. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et c'est la logique de beaucoup de personnes dans cette vie. On se préoccupe de ce qui ne va plus rien nous apporter. Et on néglige ce qui est prêt à nous apporter beaucoup de choses. Regardez, quand quelqu'un est encore vivant qui peut t'apporter quelque chose, il n'a pas cette valeur qu'il a à tes yeux, comparé à la valeur qu'il a à tes yeux quand il est mort. Pourquoi le monde est si renversé? La compassion qu'on a pour un cadavre, pourquoi ne pas avoir cette compassion pendant qu'il était en vie? Quand quelqu'un est mort, on est prêt à vider notre compte pour lui montrer combien de fois on l'aimait et qu'on ne le verra plus jamais. Vous voyez comment le diable a aveuglé le monde. Amen. Voilà pourquoi l'Occident va avancer. Et les cultures qui célèbrent beaucoup la mort vont rester en arrière. Parce que ce n'est pas seulement le funérailles, mais c'est aussi dans notre commun, et dans notre vie régulière, notre vie habituelle. Ce comportement est tellement dans notre quotidien que même quand nous perdons des proches, nous sommes prêts à investir ce que nous-mêmes, nous ne pensons pas pouvoir investir un jour sur notre propre enfant qui est en vie. Amen. C'est une mauvaise pensée parce que la main est mise à la charrue. La main est mise sur un projet. La main est mise sur un objectif. Et on a toujours le regard tourné vers l'arrière. Il dit, tu n'es pas propre pour entrer dans le royaume. Tout simplement parce que tu as encore ton cœur qui est attaché derrière. Tu veux sortir d'une prison, tu veux sortir d'une vie, tu veux sortir d'une logique. Mais il y a une compréhension qu'il faut commencer à établir. Et les gens qui manquent de sens, les gens qui manquent de réflexion, la Bible dit l'insensé refuse les conseils du sage. L'insensé n'aime pas celui qui lui donne des conseils parce qu'il se voit trop intelligent. Il va te vanter des résultats de son intelligence. Mais à vrai dire, que tu regardes et tu vois que véritablement ce n'est pas profitable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un qui est sage mais qui ne sait pas la différence entre un bien passif et un bien actif. Il ne sait pas la différence. Si tu ne sais même pas la différence entre un bien passif et un bien actif, comment tu vas devenir riche? Comment tu vas prospérer? Parce que déjà, c'est deux choses qui sont dans notre quotidien, mais si on n'arrive pas à faire la part de ces deux choses, il devient difficile pour nous de pouvoir exceller à un certain niveau. Donc là, déjà, mais tu restes dans une prison, d'une prison financière où tu es limité. Parce que ce n'est pas parce que le sorcier te combat, mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Et ça, il faut qu'on te l'enseigne. Mais si tu es insensé, si tu ne veux pas écouter, si tu trouves que tu connais trop, comment tu peux apprendre? Comment tu peux apprendre? Amen. Comment tu peux apprendre? Jésus dit, laisse, suis-moi. Jésus dit, suis-moi. Il dit, j'arrive, je m'en vais enterrer mon père. Toi, ton père est mort. Il peut encore faire quoi pour toi? Et il y a quelqu'un qui est en vie qui te dit, suis-moi. Il y a quelqu'un qui est en vie qui dit, suis-moi. Jésus dit, suis-moi. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort. Nous prions un Dieu qui est vivant. La planète va pas parler de civilisation, mais la planète va toujours reconnaître que son nom a existé il y a 2000 ans. Donc, on est en 2021 après Jésus. Donc, quand quelqu'un n'est pas important, il ne réside pas dans notre histoire. Donc, même les plus athées sont obligés de se référer à lui. Donc, il a existé. Et donc, si on continue de nommer son nom, c'est qu'il vit encore. Amen. Si les apôtres ont été sciés, ont été égorgés, ils ont été marginalisés,
Mais si l'évangile a parcouru plus de 2000 ans, c'est que cette histoire est réelle. Alors si ce type dit à quelqu'un, suis-moi, et cette personne dit, je m'en vais enterrer mon père. Il ne dit même pas mon père est malade. Il dit, je vais enterrer mon père. Amen. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé le disciple du Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Écoute, la marche à sens unique a un caractère sacrificiel. Amen. Quand tu prends un chemin sans retour, c'est un chemin que tu prends, c'est sans retour. Amen. Vous savez, il y a deux sociétés secrètes. Il y a la nôtre et puis il y a la leur. Amen. Dans les deux cas, il y a des gens qui ne croient en rien. Et comme ils ne croient en rien, ils trouvent que nous sommes des sectes. Et de la même manière, ils trouvent que les sectes sont des sectes. Amen. Tout simplement parce qu'ils ne croient en rien. Amen. D'où viennent mes propos? Nous sommes deux sociétés secrètes. Amen. Voilà, voici deux formes deux images par lesquelles on adhère à chacune de ces deux structures. Amen. Vous voyez, dans la structure de l'ennemi, tu arrives. Quand tu viens, on te donne tout ce qu'il faut. On te présente le meilleur, ce qui va t'emmener loin. On te présente que tu vas réussir, tu seras grand, tu seras fort, tu seras puissant, tu auras des nominations, tu auras de l'argent. Et tu entres. Et après, quand tu veux sortir, il y a un louba qui est à la porte. Et tu ne peux plus sortir. Chaque jour que tu parles de sortir, il tue un de tes enfants. Chaque jour que tu parles de sortir, il te crée des problèmes. Chaque jour, tu viens vers la porte, simplement te rapprocher de la porte pour chercher à sortir. Amen. Il est prêt à en découdre avec toi. Et à la deuxième société où tu viens, on ne te promet rien. Mais on ne te fait que te parler ici, là. Voilà comment nous on marche. Ici, là. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence à te dire, voilà comment les choses sont, ça t'énerve. Tu dis non. Vous savez, il y a une chose que l'homme veut. L'homme veut être libre. L'homme veut tellement être libre que même l'existence de Dieu le dérange. Parce que reconnaître l'existence de Dieu lui oblige à respecter des principes de Dieu. Donc l'homme, il veut sa liberté. Il ne veut pas que quelqu'un lui parle. Il ne veut pas que quelqu'un domine sur lui. Parce qu'il y a une nature divine en lui, une nature de Dieu qui est en lui, qui fait qu'il a une certaine autorité qu'il aimerait exprimer dans tous les niveaux. Donc quelqu'un qui se retrouve dans la position, cette position où l'ennemi t'a laissé entrer. Et puis pour sortir, il est à la porte. Tu ne vas pas sortir. Et il y a cette société où tu viens, on te donne beaucoup d'amour, mais on te dit ici, voilà comment on marche. Et tu dis non. Moi, ça ne me va pas. Parce que moi, là. Parce que nous, là. Parce que pourquoi? Parce que pourquoi tant? Pourquoi ceci? Tu viens avec une liste de questions qui commencent par pourquoi, comment, où, quand. Ça veut dire que tes questions ne finissent pas. Tout simplement parce que tu ne veux pas comprendre. Amen. Donc, comme tu ne veux pas comprendre, tu vas toujours trouver des questions pour raisonner. Mais l'autre côté, on ne te donne même pas la possibilité de poser des questions. On t'offre tout. C'est comme une maison d'assurance. Quand tu viens, ce qui va te séduire, c'est écrit en gros caractère, mais ce qui te condamne là, c'est écrit petit, et puis c'est au moins 6-5 feuilles. Et ils te disent que tu peux signer maintenant. Tu n'as pas le temps de lire. Mais quand tu regardes ce qui est en grand caractère, tu te dis, ah, mais il n'y a pas de problème. Mais tu ne savais pas que tu payes 300 et quelques par mois, mais le jour que tu as une facture qui ne dépasse pas 2500, c'est toi-même qui paye. Et ça, on ne te dit pas ça bien. On te dit ça d'une manière. Amen. Et voilà comment l'ennemi fonctionne. Et donc, je vais rentrer dans mon message en disant ceci, que c'est vrai qu'il y a une marche à sens unique. Quelqu'un va dire, ah, donc si je suis en train de faire le mauvais, même si je suis en train de faire le faux, ça veut dire que je dois continuer dedans. Non. Ça ne veut pas dire que tu dois continuer dedans. Parce qu'il y a des voies que tu peux prendre. Et Dieu lui-même, il peut te faire le demi-tour. Amen. Dieu lui-même, il peut te faire le demi-tour en te frappant. Amen. En te frappant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, mais ces personnes ne réalisent pas. Mais pour réaliser cela, il faut vraiment te réveiller. Et puis, il faut te rendre compte que tu es en train d'avoir une pensée qui n'est pas pure. Amen. Je le dis toujours et je le répète. Quelqu'un me dit, ah, écoutez, vous voyez l'image de Adam et puis de Ève. Ils vivaient bien avec Dieu. Mais dès que le péché est entré en eux,
ils ont commencé à se cacher de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas que c'est Dieu qui a commencé à les éviter, non. Mais le péché est entré en eux. Eux-mêmes, ils ont commencé à fuir Dieu. Eux-mêmes, ils ont commencé à se cacher dans la présence de Dieu. Ils ont commencé tout seuls à éviter Dieu lorsqu'il arrivait. Amen. Je prends une histoire, 2 histoires qui me sont arrivées, ici en Suisse. J'étais bien avec quelqu'un et la personne m'a présenté quelqu'un. J'ai commencé à prier avec la personne a commencé à familiariser. Et cette personne a commencé à me prendre pour son camarade. Et j'essayais à chaque fois indirectement de lui rappeler qu'on n'est pas amis. Tu vois, on n'est pas amis, c'est vrai qu'on rigole, mais moi je suis là pour mon travail, je suis là pour t'écouter. Puis ça s'arrête là, parce que si tu as besoin d'amis, tu as déjà des amis. Et je sais qu'en tant qu'ami, je ne te serai pas utile. Et je n'aimerais pas être dans ta vie et puis ne rien t'apporter. Je préfère rester dans le domaine où Dieu m'a envoyé pour être utile à ta vie. Mais tu voyais que cette personne-là, peut-être qu'elle a cette habitude, quand elle est avec les gens, de se familiariser. Voilà, elle a cette habitude de contrôler les gens. Et elle voyait qu'avec moi, ça ne marchait pas. Et chaque fois, je la ramenais, lui montrais que je ne joue pas à ça. Et frustrée, elle va trouver un prétexte indirect. Or, ce qu'elle ne sait pas, la Bible dit que Élisée était couché dans la maison. Et tout ce que le roi disait, il entendait ça sur son lit. Tout ce que le roi dit, il est couché dans sa maison et lui l'entend. Puis il appelle l'autre roi et puis il dit, tu sais, le roi d'Assyrie, ils vont passer là demain. Donc je suis couché dans ma maison et j'entends. Elle est en train de détourner ma fille qui nous a présenté parce qu'elle n'arrive pas à me manipuler. Donc elle veut donner une mauvaise image de moi à cette dame parce que la dame s'entend bien avec moi. Mais comme elle sent qu'elle ne va plus continuer le chemin, la collaboration, elle veut enlever celle qui l'a envoyée là. Donc elle va commencer un travail d'intoxication. Et quand j'ai entendu cela, j'ai commencé à appeler ma fille, mais Satan avait déjà commencé à travailler. Non, papa, il n'y a rien. Je sens au téléphone, mais même le mot papa, ça ne sort plus bien. Il dit, oh Seigneur, aide ma fille là, aide ma fille là, aide ma fille là. Et une nuit, ils ont eu une grosse dispute où ma fille elle-même a commencé à soutenir que oui, c'est son langage a changé. Elle qui me défendait, ça veut dire tellement que c'est rentré dans son oreille. Maintenant, elle-même m'a dit, oui, j'ai remarqué, un jour même, une période même, tant. Il dit, non, c'est plus la peine. Il pense que le diable est déjà arrivé loin. Quelque temps après, il s'est resté dans mon coin. Amen. Tu sais ce qui s'est passé? Dieu va d'abord la frapper d'un mal qu'elle n'a jamais eu. Mais ça ne va pas l'interpeller. Ça ne va pas l'interpeller pour lui montrer que la pensée que tu es en train d'avoir de cette personne n'est pas la pensée qu'il a de toi. Maintenant, tellement que Satan est rentré dans le cœur, la personne a du mal à m'appeler pour dire prie pour moi parce que déjà son état d'esprit là, c'est confus. Donc m'appeler encore pour dire prie pour moi, il y a un problème. Non, c'est moi qui sais ce qui se passe, donc il l'appelle tous les jours. Juste pour entendre de sa bouche, prie pour moi. Je vais venir, il dit déplace-toi, viens. La personne ne peut pas venir parce qu'ils ont trop parlé. Le diable est trop rentré. Je ne peux pas lui dire que tu ne sais pas où tu as mis ton pied. Et ce qui est rentré en toi, ça ne va pas quitter. Tu ne sais pas. Quelqu'un ne peut pas vivre avec toi en paix. Ne peut pas être avec toi dans la joie. Et puis toi seul, tu te fais des idées. Toi seul, tu te fais des problèmes. Toi seul, tu te montres des scènes. Pourquoi? Parce que ta marche à sens unique a été corrompue. Est-ce que on se comprend? Donc Dieu peut te faire demi-tour. Mais Dieu va te faire demi-tour pas de cette manière. S'il le fait de cette manière, c'est à toi de t'asseoir et puis de réfléchir. J'ai pris cette route-là, ce n'est pas bon. Il y a des choses qui nous arrivent, qui viennent brusquement. Commencez à regarder les 3 derniers mois, quel comportement j'ai eu. Quelle attitude j'ai adoptée. Il ne faut pas toujours chercher loin 10 ans en arrière. Souvent même, c'est des choses, c'est des causes, c'est des effets immédiats, des pratiques qu'on a immédiatement et puis quelque chose se passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen bien que la main de l'Éternel te libère. Si moi, il t'appelle et dit la nuit, là, voilà ce que tu as dit. Voilà ce qui passe dans ton cœur. Si toi, tu me dis c'est faux, je vais te prouver ça comment? Je vais te prouver comment? Si ce n'est pas qu'on va attendre nous deux pour voir le résultat. C'est ça ou bien c'est pas ça? Amen. Il ne faut pas laisser l'ennemi venir travailler. Amen. Et te détourner d'un chemin que tu prends. Je ne parle même pas du chemin de ta relation avec l'homme de Dieu, mais ta relation avec Dieu.
Ta relation avec qui? Avec Dieu. Amen. Parce que ta relation avec Dieu est ce qui va définir ta personnalité. Le problème n'est pas tes relations dehors. On s'en fout de ça. Les gens riches n'ont pas beaucoup d'amis. Hein. Amen. Les gens riches, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Amen. Ils ont des relations. Ils ont des contacts profitables. Tu vois, même son anniversaire, c'est 7 personnes, 8 personnes. Si les grands-pères, peut-être c'est grand-père, arrière, petit enfant, voilà, c'est ceux-là. Ça, c'est juste une famille restreinte. Il a quelques amis. Ça, ce sont ses amis. Ce sont ses relations. Amen. Il n'est pas embrouillé vraiment avec tout ça. Ça veut dire que chaque chose dans sa vie est exploitable. Il construit son environnement. Et son environnement le protège. Amen. Parce qu'il suit un trajet. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Gloire à Jésus. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très très bien. Amen. Tu sais, dans nos relations, nous devons faire attention. Tu sais, tu peux prendre un chemin qui va te faire grandir. Mais ta manière de prendre le chemin peut t'étouffer. Et puis tu vas voir que ta vie est en train de faire du surplace. Je refuse cela pour toi au nom de Jésus. Amen. Donc c'est une marche sacrificielle. Tu prends un chemin et puis tu marches comme si tu étais sacrifié. Tu dis non, je ne peux pas faire demi-tour. Il faut que je continue. 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 Il faut que j'aille de l'avant. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Et pendant que tu es en train d'avancer, tu vas voir qu'il y a des branches qui naissent sur ton chemin. Le tronc était certainement vide. Mais après, le tronc commence à produire des branches. Des branches que lui-même il contrôle. Qui portent des fruits. Que lui-même il génère. Amen. Voilà comment se construit un chemin et une destinée glorieuse. Mais cette prison-là, tu vas sortir de là comment? Tu vas sortir de là lorsque tu as dit, voici le chemin de la sortie. Donc pendant que je pars, je ne regarde pas derrière. Jésus lui a dit, viens. Il regarde le Seigneur et dit, ça va enterrer un mort. Et il y a un autre qui dit, bon, comme lui ne veut pas partir, moi je viens, je vais prendre sa place. Il dit, ok, donc allons-y. Il dit, non, on s'en va, mais je ne sais pas si tu peux m'attendre juste 2 minutes. Je vais aller dire au revoir à mes amis, à mes parents, à mes connaissances. Ça veut dire qu'il veut aller leur dire qu'il est devenu chrétien. Mais est-ce que cette histoire-là, vous y croyez un peu? Il veut leur donner la possibilité de le détourner. Amen. Donc quand tu es en train de prendre un chemin qui va te libérer, tu ne regardes plus derrière. Tu fonces. Tu fonces. Dis à ton voisin, tu fonces. Dis, tu fonces. Tu ne t'arrêtes pas, tu fonces. Alléluia. C'est un chemin sacrificiel. Et Dieu lui-même va te proposer des demi-tours souvent. Mais en ce moment, ça vient de Dieu. Tu peux prendre un chemin et puis il y a le demi-tour. C'est Dieu qui va te dire, fais demi-tour. Arrête-toi là, retourne-toi. Et puis tu t'arrêtes, tu te retournes. Et tu vois qu'on dit, non, tu t'es trompé. Tu vois que tu ne t'es pas trompé. Dieu est avec toi. Le monde t'a quitté, mais Dieu est resté avec toi. La foule t'a quitté, mais Dieu est resté avec toi. Vous comprenez? Il y a des choses, souvent tu es en train de prendre une route. Et puis toi-même, tu sens qu'il y a des choses qui commencent à se passer autrement. Il faut commencer à faire attention. Dieu est en train de t'interpeller. Amen. Dieu est en train de faire quoi? Regarde Osée chapitre 2, verset 9. Et tu me prépares Nombre chapitre 22, verset 15 à 35. Dieu est en train de t'interpeller. Et puis souvent, il y a des choses, on demande à Dieu, pourtant qu'il ne nous parle pas des signes. Alléluia. Il ne nous parle pas des signes. Pourquoi les gens ont du mal à grandir avec Dieu? Parce que d'abord, ici, on est dans un environnement de 4 saisons. Donc, les gens varient selon les saisons. Et ils varient selon la journée. Là, ce matin, il y avait le soleil, mais dedans, il y a du froid. Tu vois? Donc, tu peux le voir souriant, mais son cœur est en colère, est chargé. Donc, il y a cette réalité qui fait partie du quotidien de la vie ici. Et donc, nous, on devait s'arranger à comprendre tout ça et puis rester accrochés sur le but que Dieu veut atteindre avec nous. Regarde Osée chapitre 2, verset 29 et verset 9. Il dit quoi? Elle poursuivra ses amants. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Et elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari. Car alors, j'étais plus heureuse que maintenant. Dieu est en train de dire quoi? Quelqu'un peut prendre un chemin, mais arrivé un moment, c'est lui-même qui ferme. Là, il parle d'Israël qui est allé vers d'autres dieux.
Amen. Il parle d'Israël qui est allé vers d'autres dieux et il dit que il va fermer partout. On ne lit pas tout le chapitre, mais quand vous allez le lire, vous allez voir. Il dit il va fermer partout. Et arrivé un moment, partout où Israël ira, ils n'iront pas d'ici. Ils vont dire je me retourne vers mon premier amant. Ça veut dire mon premier Dieu. Ils vont revenir vers lui. Donc il y a des chemins où Dieu lui-même te ferme des portes partout. Tu vois que tout est fermé. Il y a une fille pour laquelle j'avais prié une fois comme ça et puis je lui ai dit, il y a une église où tu étais passé là. Il faut retourner là-bas, va faire la paix là-bas. Va faire la paix. Mais elle ne veut pas comprendre. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Ils ne savent pas qu'il y a des petites choses que tu as dans ta vie qui ne sont même pas liées même à ta famille ou à quoi que ce soit. C'est lié à quelqu'un. Amen. C'est lié à quelqu'un. Tout simplement parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver. Tu dis, ah ça n'existait pas. Mais maintenant ça existe. C'est dû à quoi? Ah, depuis l'autre fois. Ah, ok. Tu comprends? Donc automatiquement, ça doit t'interpeller. Parce que tu vois que c'est nouveau. Par rapport à telle réaction, voilà tel résultat qui a suivi. Attends, je vais chercher à réparer ça. Attends, je vais chercher à arranger ça. Amen. Et c'est des petits signaux qui parlent. Amen, amen. Mais quand tu prends un chemin et que tu es en train de voir que sur ce chemin, les choses se passent bien, tu dis, Alléluia. Quand j'étais musulman, on disait, Alhamdoulilah. Amen. Donc tu vas commencer à bénir Dieu. Tu vas commencer à le glorifier. Nombre chapitre 2 et chapitre 22, versets 15 à 35. Balak envoya de nouveau des chefs. En plus grand nombre. Vous savez, Balak, c'est le gars qui voulait maudire Israël. Parce qu'il savait qu'Israël avait la bénédiction de Dieu. Tu sais, quand des gens voient que tu es béni, quand des gens voient que tu es appelé à être élevé, comme ils ne peuvent pas te rabaisser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont salir ton image. Ils vont salir ta réputation. Tu sais, tu es béni, mais on veut d'abord que tu sois maudit afin que ce qu'ils veulent faire puisse t'atteindre. Donc, tu peux avoir une belle image, spirituelle comme physique. On peut avoir un regard favorable sur toi. Mais des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à salir ton image afin qu'en salissant ton image, ils puissent maintenant profiter dedans pour te porter des coups. Amen. Donc, Balak voulait attaquer Israël, mais Dieu est avec Israël. Donc, comment faire pour que Israël soit sous la malédiction afin qu'il perde la faveur de Dieu et que lui, maintenant, il puisse avoir la victoire sur eux? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que Balak va faire en sorte que Balaam, qui était l'homme de Dieu d'Israël, puisse avoir relation avec lui, connexion avec lui. Je me souviens, il y a quelqu'un pour laquelle j'avais prié il y a des années en arrière et j'ai prié pour elle. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Je prie, je vois telle personne qui s'appelle tant. Elle dit, oui, c'est ma soeur. Il a donné un autre nom, elle me dit, oui, ça, c'est mon petit frère. Il dit, lui, je vois qu'il a mis son pied quelque part. Je n'ai pas voulu donner d'autres détails. Vous voyez? Et puis, je lui ai dit, elle dit, non, tout cela, je vais t'envoyer. Il y a une grande famille. Tu as prié pour toute ma famille. Elle dit, non. Contrairement aux autres, toi, je ne vais pas prier pour toute ta famille. Chaque fois que tu vas venir me voir, ou bien tu vas venir à l'église, ne viens jamais avec tes parents. Laisse-les prier avec un autre homme de Dieu. Laisse-moi, je vais prier pour toi. La femme avait 7 hectares de VA. Et les 7 hectares de VA qu'elle avait, ça ne lui rapportait rien. Ça veut dire par mois, ce qu'elle gagnait, ça partait juste au Seigneur. Vous connaissez le Seigneur? Vous ne connaissez pas le Seigneur? Lui qui saigne les VA là, il s'appelle Seigneur aussi. Donc le Seigneur récupérait tous les revenus du champ des VA. Il s'appelle Seigneur, lui qui saigne les VA. Lui qui coupe le tronc pour extraire la sève là. Voilà, il s'appelle Seigneur. Parce qu'il saigne. On appelle Jésus Seigneur parce qu'il a saigné. Voilà, si tu veux être Seigneur, il faut apprendre à saigner, il faut apprendre à te sacrifier. Et tu seras Seigneur. Je prie que tes sacrifices te rendent Seigneur au nom de Jésus. Amen. Elle m'a écouté bien au début, son chant a commencé à produire. Dans l'excitation de témoigner de ce que Dieu a fait pour elle à travers cet homme de Dieu. Elle voulait que tout le monde connaisse cet homme de Dieu. Un jour, parce que si elle me dit, je vais dire, je t'ai dit. Donc, elle va se lever, elle va me mettre devant les faits. Prendre sa petite soeur pour venir me voir. Ça veut dire que venir jusqu'à devant moi. Et puis, ils sont déjà assis. Et puis, elle me dit, c'est ma petite soeur. Tu avais une fois dit son nom là. J'ai dit, oui, je la regarde comme ça. Elle dit, ouais. Et puis après, les deux, on a fini de prier, elle est partie à la maison. Tout, elle m'appelle le soir pour s'excuser. Non, vraiment, excuse-moi, mais tu sais, moi, je vois ce que Dieu fait pour moi. Donc, je voulais vraiment que tu aides aussi ma soeur. Tu sais, elle a mis beaucoup de millions dans une affaire, mais ça ne marche pas, et tout, et tout, et tout. J'ai dit, je t'ai bien dit, il ne faut pas m'envoyer tes parents ici. Je prie avec toi. Ils sont déjà convertis, ils ont des églises. Laisse-les aller dans leurs églises. Je prie avec toi. Quand le temps va arriver, moi-même, j'allais te dire. Non, vraiment, tu m'excuses, mais il faut l'aider. Ça veut dire qu'elle persiste dedans.
Donc je lui ai même donné ton numéro. Elle a déjà donné mon numéro à sa sœur. Alléluia. Alléluia. Si l'homme de Dieu te dit, j'ai prié pour toi, mais il ne faut pas m'envoyer d'autres personnes de ta famille. Il faut écouter. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a peur de la société de ta famille, mais c'est pour toi-même. Cette femme a eu plein de problèmes aujourd'hui. Vous voyez? Parce qu'il y a ton homme de Dieu qui te suit. Et l'ennemi va faire quoi? Il peut chercher à salir l'image de ton homme de Dieu. Amen. Maintenant, si toi tu ne comprends pas, tu veux suivre ça, tu te retrouves dans une situation où après tu es embarrassé. Tu te retrouves maintenant à devenir un élément, comment on dit ça même? Un électron libre. C'est ça, non? Amen. Alléluia. Donc, il y a l'importance d'avoir cette couverture qui va te donner toujours une orientation. Amen. Qui va te donner toujours une orientation. Je suis sur un projet dans ce temps et quand je prie à chaque fois, c'est mon père spirituel qui vient me donner des instructions. Tu vois, par rapport à ça, qui m'encourage dedans, qui me motive dedans et tout. Quand tu es en train de suivre Dieu, Dieu te bénit. Amen. Quand tu es en train de suivre Dieu, Dieu te bénit. Que pendant que tu es en train de servir à sens unique, on te voit dévoué, déchaîné, ta vie est sacrifiée. Pendant qu'eux ils sont au lac les dimanches, toi tu es à l'église. Tu es en train de louer le Seigneur. Ton cœur est sur lui, tu comptes sur lui. On te prend pour un malade. Mais ils ne savent pas que c'est ce qui fait que tu ne connais même pas la peinture ou bien comment est le lit d'une ambulance. Les états d'urgence là, tu ne connais pas. Parce qu'il y a quelqu'un que tu célèbres qui agit chaque jour en ta faveur. Les gens ne comprennent pas. Dis ça, c'est des gens, c'est des paresseux. Il y a des jours, toi, tu te lèves, tu n'as pas envie de parler, non? Hein? Moi, mon travail là, il n'y a pas un jour, je dois me lever pour dire, je n'ai pas envie de parler. Je dois parler tous les jours. Amen. Donc, il y a quelque chose à laquelle tu as appelé. Et cette chose-là, quelle que soit ta situation, il faut toujours prendre plaisir à faire. Prends toujours plaisir à le faire. Parce que c'est à ça que tu as appelé, c'est ton chemin. Amen. Et Balaam était appelé à protéger Israël, à donner la parole de Dieu à Israël, à donner le message de Dieu à Israël. Mais quelle idée d'aller collaborer avec l'ennemi d'Israël. Continue maintenant la lecture. Nous allons comprendre ce qui s'est passé. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Que personne ne t'empêche de venir voir Balak. Je te rendrai beaucoup d'honneur. Il dit, je vais te donner beaucoup d'argent. Et je ferai tout ce que tu me dis. Tout ce que tu demandes, je vais faire. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple. Il dit, maudis-moi ce peuple. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de faire? Et Balaam écoute quelqu'un comme ça. Balaam répondit. Et dit au serviteur de Balak. Dis au serviteur de Balak. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose. Ok. Ni petite ni grande. Oui. Contre l'ordre de l'Éternel. Contre l'ordre de l'Éternel, celui que Dieu a béni qui peut maudire. Maintenant, je vous prie. Oui. Restez ici cette nuit. Et je saurai. Ça veut dire, il dit qu'il ne peut rien faire. Mais comme ils se sont déplacés, calmez-vous, je vais aller consulter le Seigneur. Et puis demain, je vais vous donner la réponse de Dieu. Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Et lui dit quoi? Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, et tu feras ce que je te dirai. Ok. Donc Dieu lui dit quoi? Va avec eux, lève-toi, mais tu feras ce que je te... Regardez le comportement du monsieur. Vas-y. Balaam se leva le matin. Il se leva le matin. Il scella son ânesse. Et il est parti avec le chef de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. Donc si tu comprends bien, tu as dit quoi? Mais attends, Dieu lui-même, Dieu lui a dit, pas non. Maintenant pourquoi il s'en va et puis Dieu se fâche? Dieu a dit quoi? Il a considéré. Est-ce qu'il s'est levé pour pas dire? Il a considéré le Seigneur. Il a dit, je ne peux pas maudire ce peuple que Dieu a béni. Mais comme vous êtes déplacés, pour vous montrer que ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu, je vais quand même consulter Dieu cette nuit. Et puis demain, je vous donne une réponse. La nuit, Dieu vient lui dire, d'accord, comme ils se sont déplacés, il faut partir avec eux. Donc matin, il se lève, il s'en va avec eux, et puis Dieu se fâche. Parce qu'il avait quoi? Dieu lui a dit qu'il va faire
Voilà, ma fille. Non, tu comprends la parole. Dieu a dit, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Matin, quand il se lève, la première des choses, c'est quoi? Consulter Dieu. Maintenant, il doit aller avec eux. On fait comment? Mais lui, il s'est levé, il n'est pas dit. Parce que Dieu a dit, va. Le va, il l'a entendu. Mais tu feras ce que je te dirai. Donc, d'abord, avant de partir, tu dois consulter. Amen, amen. C'est pourquoi ce que Dieu te dit toujours en premier, et ce qui passe toujours après, et ce qu'il te dit après, c'est ce qui passe en premier. Amen. Tu partiras avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Toi, tu as pris ça, tu as écouté ça terre à terre. Donc, tu dis, je vais partir avec eux en route, Dieu va me parler. Non. Parce que même le fait de partir, tu es déjà en mouvement. Donc, tu as besoin de savoir comment tu vas partir. Et il n'a pas consulté Dieu. Et Dieu s'est mis en colère. C'est ce qu'on appelle l'appel. Donc, être là, on a 3 positions. Tu peux t'asseoir. Vous pouvez lire toute l'histoire jusqu'au verset 35. Amen. On a 3 positions en tant que chrétien. Il y a la position de celui qui est là. Il y a la position de celui qui est appelé. Et puis, il y a la position de celui qui est envoyé. Donc, il y a 3 positions. Amen. Que ce soit à l'église, que ce soit dans ta vie courante, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes études, dans tout ce que tu fais, tu as 3 positions. Il y a la position où tu es en observation, il y a la position où tu es mis en activité et il y a la position où tu es mandaté. Je n'ai même pas dit mise en activité, mais je vais dire il y a la position où tu es informé. Et il y a la position où tu es mandaté, où tu es mis en activité. On va dire ça comme ça. Amen. Donc, Balaam, il est assis, il est là, et on vient le consulter. Donc, on vient le consulter, Dieu maintenant va lui parler. Mais Dieu ne lui a pas encore dit ce qu'il doit faire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur un chemin sans maîtriser le chemin. Il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées sur une voie sans connaître la voie. C'est important pour toi de connaître la voie. Je prie que Dieu te donne de connaître la voie qui va t'emmener à l'élévation. Tu te tiens debout, tu me dis amen fort. Cette chose est exécutée dans ta vie au nom de Jésus. Tu me dis je reçois. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus. Tu te trouves dans un monde de toutes les possibilités, mais tout ce qu'il te faut, c'est l'instruction. Si tu n'as pas l'instruction, c'est pourquoi on a créé Surnaturel Coaching. De sorte que des gens puissent comprendre combien de fois le potentiel que tu as peut être profitable pour ta vie. Donc, tu es dans la position de celui qui est là, mais après, tu reçois la position de celui qui a eu l'information. Et maintenant, tu reçois le déclic qui va te faire sortir de ta prison dorée pour toujours. Tu reçois le déclic qui te fait sortir de ta prison dorée pour toujours. Dis-moi amen et reçois cela au nom de Jésus. Amen. Donc, regardez en arrière, il y a des risques, comme fut la femme de Lot. Genèse chapitre 19, verset 26. Amen. La Bible dit qu'elle a mis sa main, elle regardait, elle sortait de la ville et puis elle a fait quoi? Elle a regardé derrière. Elle s'est transformée en statue de sel. Alléluia. Elle s'est changée en statue de sel. Amen. Je prie que la main de Dieu soit forte en votre vie au nom de Jésus. Sois béni abondamment. Sois inondé de la grâce de Dieu au nom de Jésus. Donc, pour sortir d'une forme de prison spirituelle, pour sortir d'une forme de prison dorée, il faut avoir le déclic. Et il faut savoir pourquoi tu sors de cette prison et qu'est-ce que tu vas faire. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu sors et qu'est-ce que tu vas faire, tu vas toujours avoir l'envie de revenir. Tu vois, elle quittait la ville, la femme de Lot. Elle quittait la ville, mais elle avait encore souvenir de tous ses efforts investis dans cette ville. Elle regardait, elle pensait encore, oh la maison, oh mon assiette, oh mon ceci, parce qu'ils sont sortis précipitamment. Donc le souvenir va la faire regarder en arrière. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu prends le chemin, il faut foncer. Dis à ton voisin, il faut foncer. Quand l'ange a libéré Pierre, la Bible dit que Pierre a suivi l'ange jusqu'à la porte de la ville. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que ce n'était pas une vision, ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Ça veut dire dès qu'il y a eu le déclic de sa libération, il a suivi le mouvement qui s'est présenté. Amen. Il ne faut pas jouer avec les opportunités que Dieu t'offre aujourd'hui. Amen. Vous pouvez être plusieurs, mais au sommet, il y a toujours une seule place. Au sommet, c'est un bout. Et sur le bout, ça peut recevoir une seule personne. Ça ne prend pas 2 personnes. Il y a toujours une personne au sommet. Dis amen fort. Amen. Que la faveur de Dieu te remplisse.
Que la faveur de Dieu te remplisse. Quand Dieu est au ciel, il te regarde, qu'il se réjouisse. Qu'il te présente aux démons là. Il dit, vous connaissez, vous voyez ma fille là? Vous la voyez? Dieu est fier de toi. Il te regarde, il est content. Il se réjouit. Parce qu'il voit ta manière de comprendre la vie et l'évolution de ces temps actuels. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à se préparer à l'après-Covid? Il n'y a pas. Tout le monde attend la fin du Covid, mais il n'y a pas quelqu'un qui est assez sage pour commencer à réfléchir. Quand le Covid va finir là, comment la terre va devenir? Donc moi, comment je dois? Il n'y a pas quelqu'un qui réfléchit. Hein. Tu les vois, ils réfléchissent eux tous. Ça va finir quand? Ça va finir quand? C'est quoi qui n'a pas de fin? Ça va finir. Mais quand ça va finir là, toi tu vas faire quoi? Parce qu'il y aura beaucoup de règles maintenant. Beaucoup de choses vont changer. Maintenant, on a créé des porte-clés, on met sur les clés. Ça sert à ouvrir les portes, ça sert à pousser, ça sert à appuyer les boutons pour ne plus que les mains touchent. Ça veut dire que le mode de vie même va changer. Bientôt, on va créer des gants transparents, tu vas porter pour pouvoir serrer la main aux gens. Tu ne sais pas tout ça. Donc, quand ça va changer, comment les choses vont devenir? Hein? Ah, ma fille, peut-être que les gens, s'ils ne doivent plus aller au salon pour se coiffer. Comment tu dois faire? Tu dois commencer à réfléchir. Il faut que je fabrique ma machine. Où je te coiffe à distance. Mais vous ne savez pas ce qui fait innover, c'est le besoin. Tout ce que tu fais pour avoir l'argent, ça ne marchera pas. Mais tout ce que tu fais pour répondre à un besoin, ça va forcément marcher parce que ça répond à un besoin. Donc, il faut trouver le besoin. Et comment trouver le besoin? Commence à réfléchir à une situation et l'issue de la situation. Toi qui trouves la solution. Il y a un de mes fils qui est venu me voir. Quand j'étais à l'Abidjan, il est venu, il dit de financer un projet. Il m'explique le projet. Il dit le projet, il dit c'est lequel? Il dit non, que tu sais, les femmes là, elles mettent souvent des ongles. Et les ongles, comment on appelle ça? Les faux ongles. Donc elles mettent les ongles là. Ça fait que souvent pour écrire des messages, elles ont des problèmes pour taper les lettres. Parce que à cause des ongles et tout ça. Donc quand le clavier est petit, ça les fatigue. Donc lui, il a créé un truc avec du coton et puis il a mis une matière, il ne sait pas quel liquide il a mis dessus. Donc c'est comme un coton-tige. Donc tu prends le téléphone et puis tu appuies comme ça marche normalement. Donc lui, il a créé ça, il dit on n'a qu'à faire de financer la production. Et avec ça, les gens peuvent acheter, on peut, même si on fait la baguette à 200 francs CFA, si on vend même 1000, ça fait déjà 200 000. Tu vois? Donc c'est quelque chose, la production ne coûte rien et tout et tout. J'ai dit ok. J'ai été vraiment bluffé. Et l'enfant a réfléchi. Il a vu le besoin. Et il a créé quelque chose. Malheureusement, je suis allé chercher, j'ai vu que quelqu'un avait déjà créé ça. Il a appelé, lui a dit à quelqu'un qui a déjà réfléchi à ça, trouve autre chose. Ou soit devient son revendeur. Tu vois? Donc, il y a un besoin que les gens ont. Si tu réponds au besoin, les gens n'aiment pas qu'on leur vende. Mais si tu réponds à son besoin, lui-même va te demander c'est combien. Tu dis, ils ne vont pas dire, pardon, j'ai besoin de ça. Tu vois, parce que ça répond à un besoin. Alléluia. Alléluia. Dis amen fort. Amen. Que Dieu te donne la grâce pour répondre à des besoins au nom de Jésus. Que Dieu te donne la grâce pour répondre à des besoins au nom de Jésus. Dis, je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Week-end spécial avec le docteur King Eric en live. Briser les verrous des prisons dorées. Un rendez-vous hautement divin à ne manquer ce vendredi 16 et samedi 17 avril à 21h Suisse en live. Et le dimanche 18 avril à partir de 10h à Fribourg, route du Paquis 2, 1720 Cornebeuf. Briser les verrous des prisons dorées. Briser les verrous des prisons dorées. C'est avec le docteur King Eric.